commence à 4h30. 4h15, 4h30, ça dépend les trajets qu'on a à faire pour aller traire. Puis après, on traite, on déjeune. Après, on relâche le bétail. Jusqu'à midi, midi et demi, 1h, ça dépend. Puis après, on les remet dans le parc pour l'après-midi, pour la traite, à 2h30. Puis à 4h30, on les relâche jusqu'à la nuit. Pour le stivage, ça commence au début juin, en principe, jusqu'au 20 septembre, en moyenne chaque année. Puis nous, on déplace souvent, tu vois. On déplace le bétail par rapport à la pousse de l'herbe. Donc au début, on commence en bas parce qu'il y a de l'herbe en bas, puis après, on suit à mesure, quoi. Au début août, on est au sommet de l'alpage, quoi. Puis après, on commence à redescendre. Ici, avec ma femme Catherine, on est gérant de l'alpage de Mille. On a 7 employés environ. On a un troupeau de jeunes bétail, un troupeau de vaches laitières, puis un troupeau d'airains, comme ici. De vaches, la race d'airain. En tout, il y a 250 à peu près, 260 têtes. Mais Catherine? Oui, Catherine, c'est mon client favori là. Ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Oui, alors, Tu pourrais me mettre pour là un petit homme. alors, pas de problème. Demain matin, 5 kilos de sérac, 20 tomes, et puis quoi, tu veux des chèvres? Ouais, une dizaine. Ok. Et puis 6 fromages, ouais, pas de souci. Ok. 6 pièces. Ouais, d'accord. Super. Moi, j'ai le côté, je dirais pas obscur de l'alpage, mais c'est vrai que c'est un autre travail que ce qu'il a Pierre Alain. C'est plus. T'as tout le temps dans la tête, t'as des échéances, de dates. Après, il faut gérer aussi les papiers pour le bétail. Il y a l'alimentation pour les bergers, parce qu'on a 4 sites différents sur l'alpage où il faut amener à manger. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, pas forcément super, mais ça me déplaît pas. On était obligé de le faire comme ça pour la bonne marche de l'alpage, que Pierre Alain reste sur l'alpage. Alors oui, c'est pas toujours facile. Et puis, mais bon, on se téléphone tous les jours. Et puis, on arrive même à se disputer par téléphone. Mais non, c'est vrai que lui, il ne se sent pas bien. Il descend quelquefois, mais il ne se sent pas bien quand il est en bas. S'il ne se sent pas bien, il n'est pas tranquille de savoir que les bêtes sont en haut. Ces 100 jours, il les fait sur l'alpage et il est bien dans ce qu'il fait là. Ouais.
Nous, quand on a pris cet alpage, il nous fallait trouver un fromager parce qu'on refaisait la production après 19 ans qu'il n'y avait plus de production sur l'alpage. Et on a eu affaire à Christophe. On s'est rencontrés ici et puis ça a passé, quoi. Christophe, c'est vraiment une personne atypique et il a beaucoup de qualités. C'est vrai que la première année qu'il est venu, il avait tout à faire. On lui a dit, si tu fais un bon produit, tu vas être un dieu, ou bien tu ne trouveras plus une place de travail si tu fais un mauvais produit. Et puis maintenant, il a vraiment fait ses preuves. C'est vraiment quelqu'un sur l'alpage. Il compte pour les personnes qui se rendent sur l'alpage, il compte vraiment beaucoup. Je viens du Jura français. J'ai quitté dans le comté où j'ai travaillé pendant 27 ans. J'avais envie de voir d'autres horizons, donc je suis venu me perdre en montagne. Mais c'est un endroit magique. C'est vrai que la vallée de Bagne, les gens sont super sympas aussi, quoi. Donc, on a lié de bonnes amitiés avec les clients et les propriétaires de vaches aussi. On a fabriqué à peu près 1700 pièces de raclette et 3000 tomes. Donc ça fait pour 80 000 litres de lait pour la saison. Voilà, c'est bien du travail, quand même. Ça fait 6 ans que je fais ça. Tout appris sur le tas, quoi. Quand tu fais que ça tous les jours, t'apprends vite. J'ai fait un apprentissage de maçon. Non, j'ai toujours voulu garder du bétail. Bon, j'ai eu fait quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. J'avais fait l'alpage aussi. Bon, après, j'ai pas pu, quoi. Avec la famille, le bétail en bas, tout. Quand j'étais tout petit à l'école, la maîtresse qui me demandait ce qu'on voulait faire plus grand, je voulais toujours faire ça. Bon, on a toujours été un peu dedans. J'avais un oncle qui avait du bétail à côté. Il habitait à côté, j'allais tout le temps avec lui. Mais je pense dans les gènes ou je sais pas quoi. Il y a un vieux du village, il me dit toujours que ça vient du grand-père. Mais moi, je l'ai pas connu.
L'alpage de mil, ouais, c'est aussi une histoire de famille. Moi, depuis petite, j'ai mes parents, mon oncle qui mettaient leurs bêtes là-haut. Alors, c'est vrai que c'est un coin, c'est un peu, on dit chez nous, quoi. Même que ça ne nous appartient pas. Mais c'est vraiment un endroit vers lequel on a toujours été, depuis tout petit. Oh, quel temps, dis donc. Salut, Eddie. Ça joue? Salut! Ça va? Comment t'as trouvé le chemin? Ouais, c'est le paradis ici. Quel temps vous avez. Ça bien, ouais. Je m'étonne pas que vous vous plaisez ici. Salut. Salut, Christophe, ça va? Très bien. Extra? C'est Jonathan, ça va? Voilà, c'est me, Eddie. Oh, les lingots d'eau. Là, t'as fait du beurre, là. C'est de la crème. Tiens, on va en sonder une pour voir. On va pas taper dessus parce que regarde, ouais. Y a pas besoin de taper dessus. Y a Mais pas ils besoin. sont toujours les meilleurs. Regarde, C'est voilà. pour des défauts, ils sont Tiens, pas. goûte-moi ça. Goûte-moi ça. Ah, des comme ça, tu peux m'en mettre 150, hein, Catherine. Oui, bah, pas de souci. Magnifique. Dans cette pièce-là, il y a un tiers de lait d'airain avec les fleurs qu'il y a D'altitude, hein. de 1007 à 2300 mètres d'altitude. C'est clair. Il y a différentes altitudes où pâturent les vaches. Mais c'est très floral, hein. Oui, ça, les airains, ça amène le parfum. À mon avis, ça amène le petit truc qui fait la raclette différemment. Ouais, je crois que je vais même t'en prendre 20 de plus. Ah ben, ça, faut voir ça avec la patronne. La patronne, elle refuse jamais quand elle Je les pèse 4 par 4. Tiens. Je suis fromager dans l'homme. Parce que depuis tout petit, ben, j'ai grandi dans ces pâturages avec mon grand-père qui était lui-même fromager. Mais moi, c'est plutôt la passion de la race des reins, de la vache authentique du Valais qui m'a amené au fromage, quoi. J'ai fait tout ce métier, bien sûr, puisque j'ai déjà fabriqué pendant 25 ans. Et puis, j'ai exploité cet alpage avant Catherine et Pierre-Alain pendant 19 ans. Vous n'arrivez pas à suivre? Tous les fromages ne sont pas les mêmes au lait cru, justement, parce que comme on n'a pas fait subir de traitement thermique au lait avant de le transformer, il a gardé le goût du terroir là où il le fabriquait, là où les vaches ont brouté. Tu m'emportes un sac, Christophe? Bah alors, tiens, Eddie. Et c'est ça qui fait la typicité. Au lait cru, c'est pour ça qu'on retrouve ces arômes. Vous vous rendez compte, si on pasteuriserait un lait de cet herbage ici, ce serait du massacre. On perdrait tout. Il n'y a pas tant d'autres solutions ici hein, que de les traire à la main, puisqu'on ne peut pas accéder avec d'autres choses que le mulet ou bien à pied. C'est quand même ici, il n'y a pas d'autres solutions, à moins de porter.
Mais quand tu portes même les boys des 40 litres, tu vas à 10 mètres puis tu es content de la poser. Tandis que le muleux, ça lui fait du bien. Tiens. Le temps, c'est pas un problème. J'aime bien quand il fait mauvais. On ne veut même pas appeler ça mauvais, mais j'aime bien quand il pleut ou bien qu'il y a le brouillard. Si t'es presque... T'es là, tu sais que t'es tranquille, t'as que le bétail à t'occuper. Ça va. J'aime bien travailler avec les bêtes, avec le muleux. C'est intéressant. Il faut s'adapter à la bête. Des fois, elle n'est pas toujours... Des fois, c'est nous qui va pas, puis la bête, elle ressent. Tu vois. Ben si, le circuit est plus que court parce que les vaches pâturent à 5 km de la fromagerie, le transport du lait à la fabrication, et c'est le circuit court quoi. Donc c'est du bon sens, comme il n'y en a plus beaucoup dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Pour faire un beau fromage à raclette, il faut du bon lait, un fromager qui sache comment travailler le lait, et des corves aussi qui soient bonne hygrométrie, bonne température, ce qu'on a ici. Christophe, je le trouve très modeste. Parce que quand on lui dit, plusieurs fois on l'a remercié parce qu'on a dit c'est très important pour nous d'avoir quelqu'un de consciencieux qui fait un bon produit. Il me dit toujours je ne suis qu'un maillon dans la chaîne. Et il dit toujours s'il n'y avait pas Pierre-Alain qui contrôle le lait au départ, je ne pourrais pas faire du bon fromage. Il se vante rarement de dire oui, je suis un bon fromager. Salut. Salut. Ça va? Ouais, plutôt. Ouais, nickel. Comment? Ça joue? Ouais. T'as combien du lait? Ça va, si on s'en rebaisse, c'est pas mal. On est ici, mais... Bon, là derrière, il n'y a pas de la bonne herbe. Mon fils, il a décidé d'arrêter son travail de charpentier pour reprendre l'exploitation. On ne peut jamais forcer
un enfant à reprendre, mais s'il a envie, c'est vrai que pour moi, c'est une continuité, quoi. Puis on a besoin de bras jaunes pour faire tout ce travail. C'est dur, mais quand on aime, ça va encore. Il faut aimer, il faut bien aimer faire ça. C'est sûr. C'est comme tous les métiers, je pense. Pierre-Alain, je ne l'ai jamais entendu dire en 6 ans de l'alpage, j'en ai marre. Je ne l'ai jamais entendu dire, ouais, il y a un problème, il fait avec. Il aime ce qu'il fait, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud. Il aime ce qu'il fait. Ça va, Carmen? Pas trop lourd? Je vais arriver. Les anciens, ils ont fait ce grenier-là il y a 200 ans. Au début de saison, il est toujours humide. Il y aura une source, il y a toujours de l'eau qui arrive là, donc il y avait une raison, quoi. Puis il est toujours debout. C'est que c'était le bon emplacement. C'est un moment de calme, de solitude aussi, quoi. On est à un endroit où il n'y a pas de lumière. Puis quand on sort dehors, on s'assoit sur la pierre devant et on a le bruit des 2 torrents qui sont en face. On ne peut pas demander mieux, quoi. Il y en a qui seraient prêts à payer pour avoir une atmosphère comme ça, quoi. On reste 5 minutes à la fin, on se pose et puis on écoute ce que la nature nous donne. T'entends le bruit des torrents? Magique, hein? C'est un plus au métier de fromager. C'est en pleine nature, quoi. On fait notre métier en pleine nature. J'ai Catherine et mon fils qui sont là tout le temps. C'est grâce à ça que je peux rester ici principalement. Que je peux faire ce que j'aime le mieux. Le mieux que j'aime, c'est en Ouissant, au plan de mille. Quand on peut traire les vaches dehors. C'est des instants privilégiés, on dit. Oui, j'ai besoin de cette solitude. Ça me détend.